Donc à mon 3, tu vas te connecter à ce qu'évoque pour toi le chiffre 13. 1, 2, 3. Alors, là, je vois le chiffre et dans ce chiffre, il y a plein de lumière qui brille. Et si je m'approche de ces lumières, ce que je perçois comme mot, c'est croyance. Et j'en vois plein dans les chiffres. Il y a le contour des chiffres et à l'intérieur, je vois toutes ces lumières qui sont des croyances. Si tu observes ce chiffre, justement, en mettant de côté toute croyance, mais simplement en regardant par rapport à l'univers, la création de l'univers, les règles de l'univers, est-ce que ce chiffre signifie quelque chose de particulier? Alors, si j'enlève toute, tout ce qui est croyance, ça ça résonne pas. Hein, c'est C'est-à- comme si d'un coup, c'est comme si d'un coup il y avait le vide, le silence. ok. Donc si tu regardes alors cette fois-ci du côté des croyances, est-ce que c'est plutôt un chiffre bon ou un chiffre mauvais? Alors là, par contre, quand je regarde avec les croyances, je vois toujours ces points lumineux comme des ampoules Mhm. et c'est très vivant et je vois qu'il y a quelques ampoules qui sont plutôt ternes et qui représentent des croyances négatives, comme ça que ça vient. Et le reste est lumineux. Ce que je perçois, c'est que ça dépend de nos filtres et de nos propres croyances. Ça dépend aussi de ce que je perçois là, c'est que ça dépend aussi de notre religion. C'est ça qui donne le filtre, le prisme de croyance pour regarder ce chiffre. Très bien. Donc en fait, c'est la croyance qui fait comment on perçoit le chiffre 13. Oui, Autrement, là, par lui-même intrinsèquement, il ne signifie rien de particulier. il n'y a rien. Quand je le regarde sans ces points, c'est ça, ces ampoules, D'accord? quand je le regarde de façon neutre, ben en fait, rien ne résonne et c'est en fait la chose la plus significative, c'est le silence et le rien. D'accord. Alors pourquoi du coup, puisque rien ne résonne de façon neutre, pourquoi est-ce que c'est un chiffre ou un nombre plus exactement autant présent dans les diverses croyances? Alors là, ce qui est venu tout de suite, là, ce qui vient tout de suite, c'est parce que
parce qu'il en faut un. Ouais, il en faut un. C'est comme si c'était une création de croyance, une création comment dire ça? Comme si ce chiffre était le support de création de certaines croyances, qu'elles soient positives ou négatives. Mais que du Mais, coup, ça sert de support, comme peut servir de support autre chose. mais pourquoi ce chiffre? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? Intrinsèquement, je n'en ressens pas. Très bien, très bien, très bien. Déconnecte de tout ça, tout c'est de tout, reprends tes fréquences, respire. Et maintenant, à mon 3, tu vas observer si tu vois un lien entre ce nombre 13 et la matrice dans laquelle nous vivons. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je perçois toujours la même chose, support de croyance. Très bien. Si tu observes cette matrice dans laquelle nous vivons, est-ce qu'il y a un ou des chiffres qui attirent ton attention? Oui, Oui, le 7, 22, 12. ok. En un instant, pourquoi ces chiffres attirent ton attention? Pourquoi le 7? Même chose, support de croyance. Ok, C'est pareil pour les autres. ok. Si je te parle du chiffre 3, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça a été coupé, j'ai pas Le entendu le chiffre, début. le chiffre 3, qu'est-ce Mm. que ça évoque pour toi? Alors, quand tu dis 3, je perçois 6. Pourquoi? Ce que je perçois, c'est comme si ces deux supports étaient liés par des croyances qui peuvent être communes. Uniquement des croyances ou autre chose? Il n'y a que croyances. Déconnecte. Maintenant, tu vas observer le chiffre 9. Pourquoi 9 mois pour la naissance d'un bébé après la conception? Alors, là, ce que je perçois, c'est que le chiffre en tant que tel, enfin, de façon lui-même, intrinsèque, euh, ça n'a pas forcément, ça aurait pu être un autre. Encore une fois, c'est support qui revient. Par contre, euh, je vois que ce temps terrestre-là, il est nécessaire physiologiquement, biologiquement, pour la création d'un être humain.
Mais ce que je perçois, c'est comme si c'était l'inverse. C'est le temps de gestation qui détermine le chiffre et pas le chiffre qui détermine le temps de gestation. D'accord, très bien. Alors maintenant, tu vas regarder, observer notre ligne de temps euh, en remontant dans le passé et tu vas me dire quelles sont les origines que tu perçois par rapport aux croyances du nombre 13. Alors là, sur la ligne de temps, il y a une fourchette qui apparaît entre 12 000 et 10 000. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ce que je perçois à ce moment-là, c'est euh, des, des murs, des choses gravées sur les murs, avec là, ce qui peut s'apparenter à ce qui vient, c'est sage. Je vois un être humain qui dispense un savoir à d'autres qui sont assis. Il a des trucs entre les mains, comme du papier, là, entre les mains. Et, et je vois il y a un système de croyance qui se met en place. Et pas que le chiffre 13. Je vois plein d'autres choses aussi qui se mettent en place, plein d'autres croyances qui sont diffusées. Mais ce que je perçois, c'est que cet homme-là, c'est, il y a une part de ses croyances qui fait partie de sa propre interprétation et de ses propres filtres à lui, de ses propres croyances à lui. Donc c'est un homme de pouvoir pour qu'il ait autant d'influence? En tout cas, oui, je le vois avec des rouleaux de papier et il habille assez richement et il a comme des élèves devant lui qui, pareil, ont des espèces de perruques là. Ok. Et c'est de là d'où découlent les croyances dans ce que tu vois? Oui, ce que je perçois, c'est il y a pas que cet homme-là, il y en a d'autres comme lui Mhm. qui font la même chose à ce moment-là. Et pourquoi ils font la même chose, ces hommes? Est-ce qu'il y a une raison cachée derrière tout ça? Ce qui vient tout de suite, c'est essayer d'appréhender et de, de diffuser un savoir qui vient des dieux. Un savoir qui vient des dieux. Alors, qui sont ces dieux pour eux? Ces dieux, pour eux, c'est des gens c'est des êtres qui sont venus d'ailleurs. Et est-ce que ce savoir vient vraiment de ces êtres venus d'ailleurs ou c'est leur invention? Là, dans ce que je perçois, c'est à ces êtres humains-là, ces sages, Mhm. c'est leur propre interprétation. D'accord. Ok. Ok. Déconnecte de tout, c'est de tout. Reviens ici et maintenant. Respire, reprends tes fréquences propres. Et à mon 3, tu vas observer le lien entre la mathématique
de la matrice dans laquelle nous vivons et le nombre 13. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? En fait, il y a les deux qui sont placés devant moi, le nombre 13 et puis euh, comme une bulle qui englobe plein de principes mathématiques. Je vois des racines carrées, plein de choses. Euh, mais ça résonne pas entre les deux. Très bien, très bien. Déconnecte de ça. Maintenant, est-ce que tu trouves une correspondance mathématique entre le nombre phi, qui s'appelle le nombre d'or, et la matrice? Alors là, ça me ramène à des édifices. Mhm, Euh, je vois des pyramides, je vois un long mur avec des pierres grises, toutes imbriquées comme un puzzle. Je vois un obélisque. Ça me ramène à des unités de mesure pour des constructions. Et ce que je perçois, c'est que par rapport à ce nombre d'or, c'est pas que la matrice que je perçois. Moi, ça vibre de quelque chose qui est aussi exogène. Comme si c'était ce truc-là, comme si c'était euh, un savoir qui a été transmis, acquis, mais qui provient pas de la matrice. mhm. Est-ce que tu vois un lien avec l'ADN humain? Alors quand tu dis ça, j'ai un brin d'ADN qui est apparu et qui brille. Et ça résonne les deux, ça vibre les deux. Pourquoi il y a un lien? Pas la raison? Encore une fois, là, ce qui ressort, c'est quelque chose d'exogène. Très bien. Déconnecte de tout ça, de tout. Et tu vas observer à nouveau la matrice, la planète Terre et le nombre 13 en corrélation. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je vois des lignes qui se dessinent à la surface de la Terre. Des lignes? Et oui, qui, C'est quoi ces je vois lignes? C'est de l'énergie? C'est quoi? le mot qui vient, c'est méridien. Ok. Euh, je vois oui, des flux d'énergie dedans, Quel est le rapport avec le chiffre transit. 13? Parce que quand je vois ça, j'en vois 13. 13 méridiens?
Je vois 13 lignes comme ça. D'accord. Est-ce que c'est toutes des méridiens ou c'est plutôt des lignes d'énergie? Alors, ce que je perçois, c'est qu'il y a de l'énergie qui transite dedans. Et je vois sur ces lignes-là, je vois des points qui s'illuminent Ok. sur la Terre. Et Qu'est- ça fait Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces points? des croisements après. Mhm. C'est des sites avec des monuments, des sites anciens. Très bien. Pourquoi il y a des monuments anciens sur ces points? La première chose qui vient, c'est coordonnées. Coordonnées de quoi? Coordonnées euh, GPS, coordonnées GPS. Coordonnées, je vois l'espace, tu sais? Mhm. Donc, Ouais, ces coordonnées GPS sont basées sur 13 méridiens. oui. Et je vois que ces points, ces coordonnées, ces sites-là sont reliés entre eux. Pourquoi? Parce que ça dessine comme une carte stellaire. C'est ça qui vient. Il y a, ça, c'est très présent là. Euh, c'est en Mésopotamie, Turquie. Je vois des colonnes en pierre en forme de T, avec des dessins dessus. Gobekli Tepe? Oui, c'est ça. Mhm. C'est un peu enterré. Mhm. Enfin, c'est visible Mhm. à l'œil physique, mais c'est un peu enterré. Oui. Ça résonne très fort là. Ça. Je vois après Amérique du Sud et Machu Picchu, ouais, une Mhm. montagne avec des trucs en pierre. Euh, Égypte, je vois un groupement de pyramides, j'en vois 5 qui forment une constellation. Donc, ce que tu observes en plan général, c'est une carte du ciel, c'est ça? Ouais, Donc, une carte du ciel qui est dessinée sur la Terre, c'est ça? Enfin, qui est représentée sur la Terre. oui. Et là, tu vois, je vois là en Turquie, ça fait une constellation. En Égypte, ça fait une constellation. Là, l'autre, Amérique du Sud, ça fait une constellation. Et pourquoi? À quoi ça sert? Là, ce que j'entends tout de suite, c'est tout ce qui est ici est en haut. Et tout ce qui est en bas est en haut. Très bien. On va arrêter là-dessus.